Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve en ce 18 au matin avec mon petit sapin allumé. En fait je vous retrouve au matin vraiment au réveil. J'ai même pas encore petit déjeuner, je suis encore avec mon petit pyjama. Voilà, le petit sapin allumé, la tête un petit peu qui fait peur. Parce qu'en fait aujourd'hui on va à Disney, on va passer une journée, donc Simon et moi en amoureux. J'avais trouvé les billets sur vente privée à 30 € pour une journée, un parc. Comme en avril, on avait été faire le parc Disney classique. Là, on va faire une journée au Disney Studio, puisqu'il ne connaît absolument pas. Moi, je connais les deux, puisque j'avais un pass annuel il y a 2 ans. Donc, je les ai fait en long, en large et en travers, etc. Là, la nouvelle attraction que je ne connais pas, puisqu'elle est de cette année, c'est Ratatouille. Donc, du coup, je vais au moins découvrir ça. Sinon, tout le reste, je connais. Et donc comme je ne sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, je préfère donc vous filmer l'ouverture du paquet là maintenant. Après, pendant que je petit déjeune, je vais faire mon collage et avant de partir, je vais la charger sur YouTube et je la laisserai charger. Enfin, je vais vous la publier aujourd'hui. Elle arrivera quand elle arrivera, mais au moins voilà, ça sera mis en route pendant qu'on sera parti voir Mickey. Donc aujourd'hui nous sommes donc le 18 et le mot du jour c'est douceur et elle m'a mis entre parenthèses appuie dessus. Donc on va voir ce que c'est. En tout cas c'est extrêmement léger. Ça filme bien, oui. Ah, c'est une petite peluche dans un petit sac comme ça. Il y a un petit sac. Alors c'est une peluche, c'est quoi? C'est un âne ça? C'est un âne. Ah non, c'est un mouton. Effectivement, il est tout doux. Alors ça, il faut que je le plante. Elle l'a repéré, la grosse, elle l'a repéré. Elle a entendu le bruit, là, elle est en train de le regarder. Non, je vais le laisser dans son petit paquet et puis je vais le planquer en hauteur parce que la grosse Dolly, elle kiffe les peluches en fait. C'est une serial killeuse de peluches et elle attaque par les yeux ou les oreilles et elle vide le cerveau. Voilà. C'est une serial killeuse de peluches. Donc je vais aller, je le remets dans son petit sac. Voilà, comme ça, il est tout mimi. Et oh, je vais peut-être le remettre sous le sapin, je sais pas, ou peut-être... je sais pas encore où je vais lui trouver sa petite place. Mais en tout cas, je vais le mettre loin de la serial killeuse. Voilà. Je te remercie, Emma. Donc, je vous ai fait une petite vidéo pré-filmée sur la battle des blush crème ELF et PB Cosmétiques, où je vous montre un petit peu des swatchs de tous les blushs, où je vous montre un petit peu le rendu sur les joues, bien que des fois ça ne rend pas grand chose parce que le flash ne rend pas forcément justice et le temps qu'on a eu au mois de novembre ne rendait pas justice non plus, on ne pouvait pas vraiment faire de belles photos vu que je n'ai pas d'éclairage adapté encore. On verra si le Père Noël nous écoute, mesdames. Et donc voilà, je vous dis un peu ce que j'en pense, mes préférences, mes déceptions et autres. Donc je vous laisse avec ça, dites-moi ce que vous en penserez. Je vous laisse, je vais voir Mickey, je vais aller me préparer et petit déjeuner. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bye tout le monde. Vais-je réussir à éteindre aujourd'hui ? Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous parler de blush crème, mais pas n'importe quel blush crème, des blush crème qui sont censés se valoir les blush crème ELF contre les blush crème PB Cosmétiques. Donc je vais pas en faire une petite guéguerre, j'aime bien les deux, je vais vous parler séparément de l'un puis de l'autre et après je vais vous parler des deux ensemble et vous donner quand même ma petite préférence. Alors, je vais d'abord vous parler de ceux de chez PB Cosmétiques. Alors, j'en ai plusieurs. Boum, boum, boum. J'en ai plusieurs. Alors, j'en ai 6. Voilà. Je vais vous montrer peut-être du plus clair au plus foncé. Alors, le plus clair, c'est celui-ci. Alors, ce qui est embêtant chez PB Cosmétiques, c'est qu'il n'y a pas de nom, c'est que ce sont des numéros. Donc, celui-ci, c'est le numéro 1. Voilà, c'est le plus clair. De toute façon, je vous ai fait des petites photos, hein, donc forcément le numéro 2.
Le numéro 3. Le numéro 4. Là, on est passé quand même à un petit cran au-dessus. 4, 5 et 6. Il me semble pas tous les avoir à vérifier. Il me semble qu'après, il y en a encore des un petit peu plus foncés. Donc, je vous les montre tous comme ceci. Voilà. Quoi vous dire? Alors, quand on part sur cela, les 3 plus foncés, il faut y aller mollo les gars, puisque la pigmentation est full. C'est, je vais pas dire horrible, mais je trouve quand même qu'on en gâche pas mal, puisque du coup, ça se présente comme ceci avec un petit flacon pompe, et on a vraiment du mal à doser. Donc même avec un quart de pompe, parce qu'au début on y va généreusement, un flouk, et puis après on fait ça, et on s'aperçoit en les travaillant qu'on a des joues de poupée bien roses. Donc ça, côté hygiène, c'est plutôt sympathique, puisque du coup, voilà, et on en met une micro petite poupinette, voilà, pompinette, vraiment, il faut même pas mettre une demi-pompe, il faut mettre un quart de pompe, puisqu'il y a juste besoin d'effleurer son doigt, d'effleurer ici, après j'utilise moi un pinceau duo machin, là, vous savez, duo poil foncé en bas, poil clair en haut, voilà. Et donc après, j'estompe à mort. Et des fois, j'estompe même après avec un mouchoir. Je trouve que les blush crème dans ce format-là sont extrêmement difficiles à travailler. Parce que la pigmentation est trop intense. Après, c'est normal. Je pense que ces couleurs-là, les 3 couleurs les plus foncées, sont adaptées aux couleurs de peau mate à foncé. Voilà, je pense que sur une peau noire, ça doit rendre magnifiquement joli. Donc moi, je pense que je vais les garder au cas où je vais maquiller des personnes de couleur, on ne sait jamais. Mais en tout cas, sur moi, qui suis blanche comme un cul, ça ne va pas du tout. Ça fait vraiment trop. On a l'impression que je me suis ratée. Je vais vous mettre les photos juste après où j'ai utilisé ces blushs-là et vous verrez que ça fait vraiment, vraiment quoi. La fille qui sait pas se maquiller, qui a pas su estomper son truc, mais c'est impossible à estomper. Je vous ai juste effleuré comme ça, avec même pas un grain de semoule sur la joue, et après je l'ai estompé à mort. Il a fallu après que je prenne un mouchoir et que je l'estompe encore, et j'avais encore l'air d'une poupée. Donc par contre, en ce qui concerne les 3 plus clairs, alors mes préférés bien sûr sont ceux-là. Même si vous voyez que le rose là est vraiment très très clair, et ben mine de rien, sur la peau, ça se voit quand même. En tout cas moi qui suis blanche comme un cul, hein, comme je vous ai dit, ça se voit vraiment, vraiment beaucoup. Et là par contre, on peut y aller un peu moins en faisant gaffe. Voilà, on peut y aller voilà, en mettant une dose correcte, ça, et puis après passer son temps à estomper. Il n'y a pas besoin après de passer un coup de mouchoir dessus. Vous avez un coucou de la grosse. Et voilà, ça s'estompe très bien, ça fait très joli, etc. Moi, ce que je fais après, c'est... c'est que je mets mon fond de teint pour les deux. Hein. Je mets mon fond de teint, mon correcteur, et après, je mets mon blush crème, et après, je poudre par-dessus, puisque effectivement, ce sont des blush crème qui sont amenés à bouger si on ne les fixe pas avec de la poudre. Donc moi, en général, je fais d'abord tout ce qui est liquide et crème, et après, je poudre le tout pour tout fixer, quoi, en gros. Donc, par contre, même en poudrant après ça, c'était horrible. La pigmentation était trop forte. Et puis après, une fois que c'est fixé, on ne peut plus rien y faire, si ce n'est se démaquiller. Par contre, ceux-là, vous les mettez, ils se voient correctement et ils sont un petit peu plus discrets quand vous les poudrez par-dessus. Moi, perso, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, pas toutes les couleurs ne me vont. Pas toutes les couleurs sont faciles à travailler et pas toutes les couleurs sont plus ou moins discrètes. Voilà, pas très français ce que je dis. Les prix se valent à peu près, hein, que ce soit pour PB Cosmétiques ou ELF. Je me souviens plus du prix exact, mais ça n'excède pas 5 euros. C'est clair et net. Peut-être même encore moins. Ça devait être maximum du 2 ou 3 euros. Sinon, je n'aurais pas acheté tout ça, c'est sûr. Je vais vous parler maintenant de la collection que j'ai pour ELF. J'essaye de vous mettre en bonne couleur, en bonne machin. Alors par contre, ce qui est bien, bon, ça se présente de la même façon, hein, voilà, avec un petit capuchon qui cache une petite pompe. Donc là, c'est avec des capuchons un petit peu transparents. Et là, c'est vraiment très très opaque, voilà.
Là, le petit plus, c'est qu'il y a des noms. Alors, le plus clair s'appelle Headliner. Je parle pas du tout anglais, hein. Donc voilà, c'est le plus clair. Comme vous l'imaginez, c'est mon préféré. Ensuite, nous avons Superstar. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Et après, on arrive dans le qui n'est plus pour ma carnation de peau, le Diva. Voilà, là, on tape dans la fille bronzée, mat de peau. Ensuite, on tape dans celle qui revient des vacances des îles. Ça s'appelle Encore. Focus, voilà. Là, c'est vraiment du rose walou walou. Et là, à mon avis, celui-là, il est parfait pour les blacks, pour les peaux très foncées. Ça doit être magnifique. Je vous envie, les filles. Et c'est le Showstopper, qui est un magnifique violet. J'ai essayé de le mettre, du coup, je l'ai mis, moi, avec un rouge à lèvres violet comme ça aussi. J'ai adoré, mais par contre, ça me fait un teint de cadavre, parce que moi qui suis très blanche, si je mets du violet prune comme ça, bah après, je parais encore plus blanche, donc voilà. Donc par contre, j'en ai que 5, parce qu'il me semble qu'il n'y en a que 5 pour ELF. Et vraiment, on sent la différence. Le dégradé est un peu moins doux, il est plus flagrant. Voilà, on a vraiment du très clair au très foncé. J'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'ils sont encore plus pigmentés que ceux de chez PB Cosmétiques. Et donc, encore plus difficiles à estomper, puisque du coup, on en met une micro-goutte. Et vous avez les joues comme ça, peintes, mais pour toute la journée. C'est très difficile à faire du discret, sauf avec éventuellement les 2 premiers. Mais alors, les 3 qui suivent, quand on est blanche comme moi, même avec un mouchoir, voilà, c'est la catastrophe. Il n'y a plus qu'à vous démaquiller après. Donc, je me suis éclatée, j'ai fait le fun. Vous savez qu'à chaque fois, moi, que je teste un produit, je le teste vraiment. Donc, je l'ai appliqué, j'ai essayé de l'estomper, j'ai essayé de le travailler, j'ai essayé de le poudrer, j'ai essayé de le rendre un peu plus discret et autres. Et je vous ai pris en photo le résultat final après tous mes efforts. Et vous verrez que sur certaines photos, je ne suis pas sortable parce que vraiment ça fait trop. Voilà, ça fait trop. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris toutes les couleurs. Après, toutes les couleurs ne me correspondent pas. Moi, j'ai une préférence quand même pour les PB Cosmétiques puisque c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup. Je vais finir par ouvrir ma boutique, il faut croire, puisque j'ai quasiment tout. Le site, en fait, j'ai vraiment, en tout cas pour les yeux, je pense que je dois quasiment tout avoir en ce qui est crayon, fard à paupières, etc. Pour les lèvres, bof bof, et là pour le teint, je commence un peu à me développer aussi. Donc, ma préférence va sur les PB Cosmétiques. Mais la meilleure qualité, je dirais, irait pour ELF, puisque la pigmentation est vraiment énorme. Et puis par contre, voilà, c'est à chacune son blush. Tous les blushs ne vont pas à tout le monde. Là, je l'ai pris, parce que comme je vous dis, je les ai pris pour moi, pour les essayer, mais je les ai pris aussi, du coup, peut-être pour maquiller, parce que du coup, ça a une peau black ou très bronzée. Je suis sûre que ça va rendre quelque chose de magnifique. Voilà, en tout cas, de ce qui est mon avis. Moi, je suis pas mécontente, j'adore les blushs crème. C'est voilà, enfin moi j'adore les blush poudre, les blush crème, les blush stick, j'aime tout. Voilà. Donc là j'étais dans ma petite folie de blush crème où j'avais acheté tous les blush crème avant l'été me semble-t-il, lors d'une promo aussi bien ELF que PB Cosmétiques. J'achète rarement à prix fort en général, c'est surtout quand il y a des moins 30 ou moins 40%. Et pour les ELF c'est surtout quand il y a les frais de port offerts ou les choses comme ça. Mais voilà, j'ai rien commandé depuis avant l'été. Et chez l'un et chez l'autre. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser avec le défilé de photos. Donc j'ai fait des photos où vous voyez les produits tout simples. Vous les voyez sur mon bras, vous les voyez comme ça au naturel, vous les voyez un petit peu estompés. Et après vous les voyez surtout sur sur mes joues. Voilà. Donc vous verrez que tout n'est pas portable et tout n'est pas mettable pour une peau blanche. Et j'imagine pareil pour les peaux bronzées. Ça doit faire ridicule, voilà, sur les peaux bronzées. Mais ça doit être magnifique. Ça également, sur les peaux bronzées, enfin voilà. Donc, je vous laisse juger. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup, alors ça n'a pas spécialement d'odeur, si ce n'est peut-être un petit chouïa, une odeur de peinture. Mais voilà, je pense que c'est fait exprès parce que ça doit être les pigments qui doivent faire cette odeur-là. Un peu une odeur de gouache ou de trucs comme ça, mais qui s'en va vraiment, c'est pas gênant. Ça part en quelques minutes après l'application, donc c'est pas très très gênant.
Voilà, le prix est convenable, la qualité est très bien, ça se démaquille très bien. Moi, en fait, je me démaquille les yeux avec un biphasé et je passe après sur mes joues, comme ça au moins, je suis sûre que ça enlève le plus gros avant de passer après mon eau micellaire sur le reste du visage. Voilà, j'espère que ma petite revue sur mes fards crème PB cosmétiques et ELF vous aura plu. J'ai une préférence pour les PB cosmétiques parce que c'est une marque que j'aime un peu plus que la marque ELF. Mais les deux, voilà, se valent, que ce soit en qualité, en prix et en diversité de couleurs. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye tout le monde. Je vous ai envoyé un gros postillon pour la fin là. Que du bonheur. Bye.